Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter mon nouveau daily. Et c'est pour moi le pire daily que j'ai jamais acheté. Il est juste derrière moi et je vous en parle maintenant. Et oui, vous l'avez bien entendu, je parle bien du pire daily que je n'ai jamais acheté et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors bien évidemment, il y a de très bons avantages et des inconvénients à rouler avec ce type de véhicule. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je tiens à remercier le groupe Smell Like Gasoline sur Facebook et notamment Eddy de la chaîne Smell Like Gasoline qui m'a bien aidé dans le choix d'achat de ce ML. C'est lui qui m'a conseillé d'acheter ça. Et d'un côté, je vous avoue que la décision n'a pas été compliquée à prendre parce que avant de rouler avec ça, j'avais une Lexus GS 300 et avant, je roulais exclusivement en Mercedes des années 2000, avant 2000 du moins. Et c'était pour moi les meilleures générations de Mercedes parce qu'elles étaient confortables, fiables et pas chères à entretenir. Donc du coup, il m'a dit d'essayer le W163. J'ai eu énormément de chance à trouver ce modèle. C'est un ML500 de 2002, phase 2. Beaucoup de chance, pourquoi? Parce que les ML500 sont des véhicules qui sont quand même assez rares, très coûteux. Et pour une fois, celui-ci, je ne l'ai pas acheté en dehors de la France parce que j'ai l'habitude d'acheter mes véhicules à l'étranger car ils sont beaucoup moins chers. Celui-ci provient bien de France et comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la plaque, c'est une origine parisienne. Alors c'est ce qui explique en fait malheureusement l'état des pare-chocs. Donc ça, c'est vraiment du made in Paris. J'ai une belle griffe ici, le pare-choc fissuré ici, encore une griffe ici. Après, le reste au niveau de la carrosserie, il est quand même extrêmement en bon état pour l'âge. Le pare-choc arrière, des petits pets et des fissures un peu ici, voilà. Et là, ici encore, c'est cassé. Après, bon, bah ça, c'est les défauts des voitures de ces années-là. Le vernis qui s'écaille. Mais le reste du toit et le reste du véhicule est vraiment en très bon état. J'ai 4 pneus neufs dessus, disque et plaquettes arrière neufs. À l'avant, je crois que je vais devoir me taper les plaquettes parce qu'elles commencent à siffler. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler. Alors, pourquoi j'ai choisi un ML? Parce qu'en fait, je cherchais un véhicule utilitaire avec de la place, parce qu'avant j'avais une Lexus GS 300 et donc pour charger des trucs style des roues, ben, c'était très compliqué à l'arrière, alors que là maintenant j'ai un coffre avec la banquette arrière rabattable, ce qui me donne un coffre monumental. Je cherchais un véhicule confort, Mercedes de ces années-là, c'est parfait. Fiable, Mercedes de ces années-là, encore une fois parfait. Un minimum d'options, la clim, en fait c'est tout ce que je demande, et les vitres électriques. Je les ai et que je puisse tirer du coup la Corvette qui est là-bas avec mon véhicule de tous les jours, parce que tirer avec la GS ça allait 2 minutes, mais quand je vais avoir des longs trajets à faire d'une dizaine d'heures, je préfère être plus serein avec ce type de véhicule. Bien évidemment c'est un 4 roues motrices, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé le tester un peu dans la boue, tu vois. Alors c'est con parce qu'il était neuf, hein, il venait de Paris, il était en très bon état. Et forcément, ben, je suis allé le savater dans les terrains, donc il est plein de boue. N'en tenez pas compte, le compartiment moteur est également dégueulasse. Parce que je roulais dans des flaques de boue, parce que je me suis amusé, quoi, voilà. Et comme je vous disais, c'est un 4 roues motrices, et il a le mode vitesse courte, et ça, c'est vraiment cool. Mais malheureusement, quand je l'ai acheté, ça ne marchait pas, parce que, comme 90% des propriétaires de ML, encore plus à Paris, ils n'ont jamais appuyé sur le bouton pour passer en vitesse courte, ce qui fait que sur la boîte de transfert, tu as un petit moteur qui vient, clac, enclencher la vitesse courte. J'ai démonté le moteur, ouvert le moteur, nettoyé le moteur, remis le moteur sur la boîte de transfert, et ça remarche. Mis à part ça, tout fonctionne sur ce véhicule alors qu'il a 20 ans. Et c'est l'une des raisons de pourquoi j'ai choisi ce Mercedes, parce que j'ai 100% confiance en cette fiabilité allemande. Je vous fais le tour intérieur. Bon, bah, c'est un ML, tout ce qu'il y a de plus standard, hein. Il est par contre en parfait état. Alors j'ai gardé des petits souvenirs de ma Lexus. Les cuirs sont vraiment nickel. Le tableau de bord, bon bah c'est typique des Mercedes de ces années-là, un petit peu de bois, ça va que c'est un phase 2, j'ai les beaux boutons, la boîte automatique. Il est vraiment en très bon état, ça c'est vraiment cool. Les panneaux de porte, ça bouge pas. Les passagers à l'arrière, ils ont largement de la place et largement de confort. Il y a même la petite aération et tout juste pour eux. Non, c'est vraiment un bon véhicule. À l'arrière, j'ai du coffre. Alors, j'ai un pont de BM, n'en tenez pas compte, ça. Bref, véhicule qui remplit tout ce que je demande. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, du coup, c'est le pire daily du monde. C'est au niveau du moteur. Hop, et voilà le moteur. C'est donc un V8 5 litres de 292 chevaux, je crois, de mémoire. Donc vous voyez, voilà l'état du moteur, hein, n'en tenez pas compte, il était neuf quand je l'ai eu, je suis vraiment un salaud. Il est en parfait état, il démarre hyper bien, il a toute sa puissance, mais ça boit comme jamais. C'est-à-dire que je suis en consommation mixte à 24 litres au 100. Combien ?
24 litres au 100. Ouais, ça boit un peu. Alors je le savais avant de l'acheter, hein, bien évidemment. Mais en même temps, tu peux pas avoir un véhicule qui soit économique avec un gros moteur, essence, parce que je voulais de l'essence forcément. Mais il existe une petite astuce pour rendre le pire daily du monde le meilleur daily du monde. Je remercie 1,5 milliard de fois la marque eFlexfuel de m'avoir envoyé du coup un kit éthanol. eFlexfuel, vous avez leur site internet ici. Je ne monte que ce type de kit éthanol dans mes daily. C'est pour moi le meilleur kit éthanol. Ça vient d'une boîte en Finlande. Je ne jure que par eux. C'est eux qui ont les meilleurs retours. J'ai roulé plus de 2 ans avec ce type de kit et je n'ai jamais eu le moindre souci. C'est pour ça que sur le ML500, je repars directement sur ce type de kit. Et là, en plus, vous voyez, ils m'ont filé les adaptateurs pour le brancher directement sur les connectiques Mercedes au niveau de l'arrivée d'essence. Et ça, j'en connais pas beaucoup d'autres qui le font. On va passer maintenant à l'installation de ce kit sur ce gros bébé. On va enlever tout ce qui est les caches plastiques, on va connecter les injecteurs et tout. Je vais vous faire un petit time-lapse, alors ça sera pas un tuto, parce que comme je vous le dis encore une fois, je ne suis pas mécanicien. Il y a suffisamment de tutos sur internet pour savoir comment se branche ce kit, notamment sur la chaîne de Anthony Parier PDLV, où vous me retrouvez avec mon ancienne Dodge Challenger, où justement on installe encore une fois ce type de kit. Et là on vous explique un petit peu plus dans le détail comment ça marche. En gros, ça c'est le boîtier avec l'espèce d'ordinateur à l'intérieur qui va tout calculer. Ça c'est le capteur d'essence, et vous voyez en plus ils mettent pas de la merde. C'est des capteurs d'essence de la marque Continental. C'est pas des capteurs chinois comme on peut retrouver sur certains kits. En gros, le boîtier qui est ici va lire la quantité d'éthanol dans votre réservoir grâce au capteur. Et ça, c'est le faisceau que vous branchez directement sur vos injecteurs qui vont être pilotés du coup par ce boîtier par rapport à la quantité d'éthanol que vous avez. Il apprend tout seul les démarrages à froid. Il y a un apprentissage qui fait à peu près une dizaine de démarrages à froid pour être au point. Et après, normalement, vous n'avez pas de problème. Vous récupérez votre puissance parce que là, du coup, je le roule à l'éthanol, mais j'ai clairement plus de puissance. S'il fait 200 chevaux, c'est le bout du monde. Et grâce à ça, je vais pouvoir récupérer le couple et la puissance que j'avais quand je roulais au 98. Et voilà, c'est bon, j'ai placé mon petit capteur d'éthanol ici. La durite d'arrivée, elle est là. Hop, ça plonge et c'est connecté à la rampe d'injection. Et maintenant, place au faisceau. Là, il faut pas déconner là. Côté gauche du V8, fait. Donc là, les injecteurs sont raccordés directement au faisceau du kit éthanol. Un petit peu de câble management. On va faire le côté droit et après, il ne restera plus qu'à connecter ça au boîtier. Ok, c'est bon. Côté droit du V8 raccordé. Les injecteurs, c'est ok. Il n'y a plus qu'à mettre la masse. Alors la masse, moi, j'ai juste dû... Alors où est-ce que c'est? Voilà, j'ai dû la couper ici pour la rallonger, refaire une petite soudure et la ressouder ici. Parce qu'elle était trop courte en fait. J'ai une masse ici et j'aimerais bien venir repiquer. Donc je vais positionner le kit éthanol ici parce que sous le cache moteur il y a une petite place. Et en fait la masse était un peu trop courte pour arriver jusque là-bas. Donc petite soudure pour la rallonger. Et maintenant place au câble management. Bon, j'ai essayé de me péter la tête pour remettre le cache moteur qui est là, mais j'ai pas réussi, donc j'ai pas envie de me prendre la tête pour le moment. Pour l'instant, j'ai tout fixé ici proprement là avec des riselants, c'est sur la partie haute du moteur, normalement ça chauffe pas trop, il n'y a pas de point chaud à côté, ça ne bouge pas, ça fait carac visuellement, mais après c'est bien maintenu. Donc déjà on va le démarrer pour voir s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas d'autres fuites, si tous les injecteurs sont reconnus, et du coup si j'arrive bien à me connecter à l'application. Allez, on démarre. Bon, bah, comme le montre l'application, il n'y a aucun problème. Le véhicule tourne sur ses 8 cylindres, il a l'air de tourner rond maintenant qu'il est chaud. Il n'y a pas de problème, il n'y a plus qu'à aller essayer. Maintenant, on va aller lui mettre le plein d'éthanol et ça sera bon. Sur ce boîtier à l'éthanol, il a un apprentissage sur les démarrages à froid. C'est-à-dire que vous faites à peu près une dizaine de démarrages à froid. Il va comprendre avec la sonde de température qu'il y a dans le moteur, quelle température il fait et comment il faut qu'il enrichisse plus au démarrage. Et normalement, à peu près au bout du 10e, vous allez avoir des démarrages à froid sans rater et assez rapides. Pour le tester, je pense qu'il n'y a pas mieux. Regardez, on est à la montagne. Il fait 1 degré, je crois qu'on peut pas mieux faire. Le véhicule est froid, je vais vous montrer comment il démarre. Je pense que c'est pas déconnant pour un véhicule qui est resté toute une nuit par 1 degré. Il vient de démarrer nickel, assez rapide. Moi, c'est quasiment le 10e démarrage, là, donc on est bon. Et voilà. Comme vous voyez, l'apprentissage à froid, ça marche quand même assez bien. Sachant que c'est vrai que je vous ai pas filmé, mais les 3 premiers démarrages,
Il y avait des petits retours à l'admission. Pendant une fraction de seconde, il n'a pas démarré sur les 8 cylindres. Genre, ça a duré une fraction de seconde sur 6 ou 7 cylindres. Et après, hop, il est parti. En fait, c'est vraiment le temps qu'il apprenne, en fait, la température qu'il fait dehors, du coup, pour justement générer des démarrages bien plus fiables. Et là, nickel. Je vais en profiter pour tester un truc aussi. J'ai la marque Mucar qui m'a envoyé une espèce de valise, en fait, diagnostic. Et je me suis dit qu'après la pose du kit éthanol, et surtout après l'achat, du coup, de ce ML, ça serait bien de tester, voir s'il a des défauts enregistrés, des trucs comme ça. Alors le truc qui est vachement cool en fait, c'est que vous avez vu, vous enlevez de dessous en fait cette espèce d'adaptateur ODB. Vous le pluguez dans la prise de votre véhicule. Chez moi, hop, elle est là, voilà. Elle est pluguée sous le tableau de bord. Vous allumez votre Game Boy. Alors c'est assez sympa, ça a l'air assez robuste, ça a l'air assez quali. C'est un ordinateur qui est quand même assez complet parce que du coup ça vous permet de remettre à zéro en fait tout ce qui est entretien et service. Faire un jag approfondi via l'ODB, ça c'est quand le véhicule n'est pas répertorié dans la machine. Ou sinon, une analyse directe. Vous choisissez votre marque. Donc moi, hop, Mercedes. Il se connecte au petit boîtier en bas. Voilà, ça va biper, ça fonctionne. Recherche automatique. Moteur essence. Volant à gauche. Voilà, là je l'ai fait en manuel directement pour vous montrer. ML500 et test rapide. Et là c'est parti, il scanne. Alors c'est un peu long, là vous voyez ça vous permet de voir en direct en fait que tout va bien directement, hein, la boîte de vitesse, l'électronique du moteur, la transmission. Si jamais il y a une erreur ça va afficher une croix rouge et après en fait on va cliquer dessus pour aller lire le défaut. Si besoin on peut l'effacer et surtout on aura le code défaut avec la pièce du coup qui déconne. Et ça j'avoue qu'avec le nombre de caisses que j'ai et à chaque fois que je faisais appel à des potes pour faire des jags, maintenant je vais pouvoir le faire tout seul chez moi. Là vous voyez il vient de me relever du coup une erreur au niveau du combiné d'instruments, au niveau de la radio. Bon, ça m'étonne pas en même temps, c'est vieux post radio. Au niveau du combiné d'instruments, ça je sais ce que c'est, parce qu'en fait j'ai un compteur de diesel. Le mec à qui je l'ai acheté avait visiblement l'ancien compteur HS et il a pris les compteurs les moins chers sur le marché. C'est un compteur de diesel, comme tu vois, il indique que 5000 tours. Et voilà, le test est terminé. Donc en erreur, il m'est ressorti donc le compteur, une erreur à la con dans l'autoradio et surtout le compresseur de clim. Alors j'espère qu'il n'est pas HS. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Pompe de circulation d'eau de chauffage, moteur de soufflant. Servomoteur volet plancher, servomoteur volet clapet arrière. Ça n'a pas l'air d'être le compresseur, mais je vais quand même prendre ça en photo pour regarder sur internet ce que ça peut être. Et on va surtout effacer les défauts pour voir si c'était pas des vieux défauts enregistrés et on refera un test à l'occasion. Et là, vous voyez, il repart dans un petit test pour dire que tout est ok. Et c'est bon. Hop, il nous demande de l'éteindre. Ça coûte un petit peu cher, mais si vous avez plusieurs voitures et que vous êtes amené à faire souvent des jags ou quoi que ce soit, honnêtement, écoutez, ça marche plutôt super bien. Sachant qu'il y a quand même pas mal d'options, c'est un outil qui est quand même assez puissant, qui rentre vraiment assez loin dans les systèmes des véhicules. Je peux le recommander, il faut avoir le budget, c'est sûr, c'est un budget, mais bon, ça fait le taf. Voilà les amis, c'est la fin de cette présentation. Comme vous avez vu, je suis de retour chez moi. J'ai réalisé 700 km de route de montagne et d'autoroute ce week-end avec le ML. Le kit éthanol, impeccable. L'outil de diagnostic, effectivement, m'a diagnostiqué qu'il y avait un problème au niveau des volets d'aération. C'était juste un fusible à enlever et à remettre pour en fait remettre à zéro la partie climatisation de la ventilation. C'est bon, ça remarche. J'ai rediagnostiqué derrière, plus de problème, nickel. Ah oui, j'ai oublié, il faut que je vous parle d'un truc important quand même. Vous avez vu au début de la vidéo, j'ai dit que le véhicule consommait 25 litres au 100. Je sais pas pourquoi, je viens de rentrer du coup de mon week-end à la montagne et regardez. Et ouais, voilà comment t'arrives à rendre le pire daily du monde, le meilleur daily du monde. C'était peut-être parce que je tartinais un peu avec. Peut-être que depuis mon week-end à la montagne, en fait, j'ai appris à conduire normalement, comme monsieur tout le monde. Allez, à plus.